à ce propos, nous accueillons dans ce studio Adeline Umutoni. Adeline, bonjour et bienvenue dans nos studios. Bonjour, c'est un honneur. Oui, vous êtes journaliste, vous êtes analyste, vous avez suivi de près les opérations de maintien de la paix ici et là sur le continent africain. Et nous allons parler de cette aide de l'Union européenne au gouvernement du Rwanda pour appuyer ses efforts dans la lutte contre le terrorisme au Mozambique. Adeline, pour commencer, d'après vous, quel sera l'impact de cette aide dans cette lutte, dans ce combat contre le terrorisme? Bon, si je me le permets bien, donc les 20 millions d'euros qu'approuve l'Union européenne au Rwanda ne couvrent qu'une petite partie de ce que le Rwanda, vraiment de ce dont il a besoin pour pouvoir accomplir ses missions en bonne et due forme. Mais il était question de plus d'argent pour commencer, mais quelques pays européens ont bloqué cela, soit disant qu'ils veulent aussi aider les Congolais, donc les FARDC. Oui. Mais je trouve que c'est déjà un grand pas franchi de la part de l'Union européenne de reconnaître au moins la motivation première du gouvernement rwandais donc, dans ses missions de maintenir la paix et d'aider les pays en grande détresse, quoi. Oui. Et vous avez visité cette province de Cabo Delgado, vous avez vu comment les forces rwandaises ont mené cette lutte et vu la complexité de cette lutte, et tout en se rappelant que déjà mercredi, le chef de l'État Paul Kagame avait précisé que jusque-là, le Rwanda n'avait reçu aucune aide de n'importe quel pays qu'il soit. Et d'après vous, si jamais le Rwanda continuait à travailler seul, sans bénéficier d'aucune aide, qu'est-ce qui adviendrait? Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence d'après vous? Bon, le Rwanda finançait déjà ses opérations au-delà de ses limites. Je me permets de citer Monsieur le Président Paul Kagame, oui, qui disait que le Rwanda était à sa limite et avait déjà dépassé les limites de leur financement. Donc, j'avais moi-même évoqué cette question lors d'un entretien que j'avais fait avec le brigadier général Patrick Karureto, oui, et qui évoquait donc, cette question d'une manière inquiétante. Il disait, je cite, la mission rwandaise dans la région de Cabo Delgado s'appuyait sur un simple espoir. Donc, ils espéraient que la communauté, l'Union européenne allait se dénoncer là-dessus. Oui. Et heureusement, ils sont annoncés là-dessus, mais ils s'inquiétaient du probable retrait de ces militaires du territoire de Cabo Delgado, chose qui allait pousser les Rwandais à laisser malheureusement ce peuple mozambicain à la merci du retour des insurgés, quoi. Oui. Et alors, Adeline, qu'est traduit au niveau diplomatique unitaire et décision de l'Union européenne d'appuyer le Rwanda, tout ça en sachant que déjà, il y a certaines voix qui s'étaient levées, des voix qui essaient de ternir l'image du Rwanda et en l'accusant de tous les maux. Et au niveau diplomatique, qu'est-ce que cela traduit aujourd'hui? Ça traduit que les pays occidentaux commencent à comprendre la motivation du Rwanda petit à petit parce que les Occidentaux ne comprennent pas le Rwanda vraiment. Donc, ce pays aux 1000 collines qui a été... Disons certains Occidentaux. Bon, certains, oui, bien sûr, certains, parce qu'à voir qu'ils viennent d'approuver déjà l'aide, oui, qui n'est pas moindre non plus. Donc, 20 millions d'euros, c'est pas... C'est pas moindre, mais c'est pas quand même la totalité de ce dont le Rwanda a besoin, mais quand même, c'est un grand pas franchi, comme je l'ai dit avant, et la presse européenne qui ne vérifie même pas ses sources avant de critiquer le Rwanda et tout cela. Donc, je crois que ceci constitue un signe qui montre que l'Union européenne commence finalement à comprendre les motivations du Rwanda, de venir en aide à ces pays en détresse. Ceci malgré des efforts de certains observateurs de la région qui propagent des propos anti-Kigali. Oui. Et alors, Adeline, vous avez été plusieurs fois au Mozambique, vous avez visité cette province de Cabo Delgado en question. Comment est-ce que les forces rwandaises de défense sont perçues par la population et surtout par les autorités mozambicaines? Attends, je travaille de près avec la population de ces pays que le Rwanda essaie de tirer de pétrin. Donc,
non pas seulement la Mozambique, je citerai aussi la République centrafricaine. Mais bon, comme vous avez évoqué la Mozambique, parlons de la Mozambique, un peuple du nord de la Mozambique qui n'a jamais connu ou entendu le Rwanda, un pays aux mille collines, un petit pays qui est à peine remarquable sur la carte mondiale, qui ne veut même pas entendre parler du retrait des Rwandais du territoire de la Mozambique. Donc ça c'est un grand signe de la bonne perception des militaires rwandais. Oui. Et j'ai aussi beaucoup parlé avec les militaires mozambicains, les policiers qui apprennent, qui disent qu'ils sont en train d'apprendre de l'initiative des Rwandais. De l'expérience des forces rwandaises. De l'expérience des forces rwandaises. Donc, pour pouvoir garder leur souveraineté, pour pouvoir sauvegarder la paix acquise par les Rwandais après tant d'années de détresse, quoi. Oui. Et la population mozambicaine, semble-t-il, a découvert le Rwanda à travers seulement ces opérations. Avant, la plupart ne connaissaient pas du tout le Rwanda. Absolument, absolument. Ils découvrent le Rwanda à partir des opérations des militaires rwandais qui sont sur le territoire mozambicain. Et certains disent d'ailleurs qu'ils sont informés pour que quand le Rwanda va décider de retirer leurs militaires du territoire mozambicain, qu'eux, ils vont passer par la Tanzanie, pour entrer au Rwanda à pied. Donc, ça montre que vraiment, ils ont une bonne perception de ces opérations, quoi. Oui, et vous avez été au Mozambique, comme on le disait, et certainement aussi vous suivez l'évolution de la situation. Il semblait que actuellement, la population a commencé à regagner son domicile et que les activités commerciales ont déjà commencé, surtout au port. Oui. Donc, tout a commencé à être en bonne et due forme. Les gens travaillent. Il y a des activités commerciales qui ont commencé, qui ont débuté, même s'ils ont toujours le problème des banques. Ils ne trouvent pas de l'argent parce que les banques ont été détruites. Il y a vraiment pas de construction là-bas. En fait, tout vient de commencer. Ça recommence. C'est comme si c'était un nouveau pays qui renaissait, quoi. Oui, c'est un pays à la naissance. Oui. Et Adeline, vu la complexité de cette élite contre le terrorisme à Cabo Delgado, pensez-vous qu'avec le soutien du Rwanda, le Mozambique va recouvrer facilement la paix totale bientôt, ou bien c'est un travail qui peut prendre encore beaucoup de temps? Non, ça c'est un travail qui va prendre encore une grande étendue du temps, quoi. Donc, tu sais, lutter contre le terrorisme, c'en est une question. Et garder et maintenir la paix déjà conquise, c'en est une autre, quoi. Donc, il faut une collaboration interne entre les militaires rwandais, les autorités mozambicaines et les autres militaires samim. Donc, il faut une collaboration complète, quoi. Donc, ils doivent collaborer complètement. Et aussi longtemps que cette collaboration n'est pas complète, là, il y a toujours un long chemin à faire. Mais je suis sûre qu'avec tous les témoignages que j'ai requis parmi les militaires, les policiers et les SAMIM, je crois que donc, les choses commencent à avancer petit à petit et je crois que ça va aboutir à quelque chose de très performant. Oui, donc il y a lieu d'espérer. Hein? Oui. Adeline Muntoni, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et surtout merci pour cet éclairage sur la situation au Mozambique, plus particulièrement à Cabo Delgado et les efforts du Rwanda pour lutter contre le terrorisme dans cette région. Merci beaucoup. Un plaisir partagé.